Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du mois copte Baouna, et j'aimerais aborder le thème suivant, Dieu le bienfaiteur. 1. Il me conseille, il est sans cesse devant moi, et il est à ma droite. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, David dit, je bénis le Seigneur qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. 2. Il guérit mes maladies. Il a guéri la belle-mère de Simon-Pierre. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, elle se leva et les servit. Cette expression belle-mère en français est plus agréable que celle de mother-in-law en anglais, qui signifie mère de par la loi. Dans l'oraison des malades, le prêtre adresse sa prière à Dieu de la sorte, ô médecin véritable de nos âmes et de nos corps, maître de toute chair, accorde-nous ton salut. 3. Je le bénis, je le loue, et je suis fier de lui. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David bénit le Seigneur en disant, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse dans ma bouche. Je suis fier du Seigneur, que les humbles écoutent et se réjouissent. 4. Il a vaincu la mort afin de me sauver. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, l'ange du Seigneur dit à Marie de Magdala, à Marie, mère de Jacques, et à Salomé, ne vous éventez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Il est important de noter que tout ce que notre Seigneur Jésus fait, il le fait pour nous. Voici un exemple tiré du livre d'Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 5. Il me donne la sagesse qui n'est pas de ce monde, et il a tout préparé pour mon bonheur éternel. Dans sa première épître aux Corinthiens, dans l'office de la Sainte Liturgie, Saint Paul écrit que, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des princes de ce monde n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. 6. Il m'a accordé la grâce de le connaître. Dans sa deuxième épître de l'office de la Sainte Liturgie, Saint Pierre nous parle de la connaissance divine à 5 reprises. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, car si ces qualités sont en vous et y sont
avec abondance, elles ne vous laisseront point inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la Sainte Liturgie de Saint Grégoire, le prêtre adresse la prière à Dieu en lui disant « Tu m'as accordé la science de te connaître. » 7. Il nous permet de subir des tribulations afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres de l'Office de la Sainte Liturgie, Paul et Barnabé affermissent le cœur des disciples et les encouragent à persévérer dans la foi. Je cite, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » 8. Il m'a appris à compter sur sa bonté et à jouir de son salut. Dans le psaume de l'Office de la Sainte Liturgie, le prophète David s'adresse au Seigneur, « Moi, je compte sur ta bonté, que mon cœur jouisse de ton salut. » 9. Il m'a accordé la rémission de mes péchés. Dans l'évangile de l'Office de la Sainte Liturgie, le Christ dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Le pardon des péchés est le plus beau cadeau que notre Seigneur puisse nous offrir. En conclusion, chers frères et sœurs, rendons grâce à notre Seigneur le bienfaiteur pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.